Qu'y a-t-il de plus innocent et de plus simple qu'un fichier média? Tout! Car contrairement à ses apparences, le sujet est très vaste. Salut, bienvenue à tous dans la case 29 du calendrier de l'après. Aujourd'hui, j'ai 2-3 trucs à vous dire sur les fichiers médias, que ce soit ceux qui sont créés et intégrés dans un projet par Reaper, ou ceux qui sont intégrés de l'extérieur pour être ajoutés à un projet. Allez, on se raconte plein de trucs. Je sais que ça peut paraître étonnant de faire une case astuce autour des médias, mais sachez que derrière chaque objet, chaque item audio se cache un fichier, l'item étant une représentation en partie ou en totalité de ce fichier. Voilà, c'est quand même la base, il y a des choses à dire. Alors, s'agissant des réglages médias, vous pouvez les retrouver dans Préférences, avec CTRL-P, en dessous de la grande catégorie Editing Behavior. On l'a réduit, on a tout de suite médias. Notamment dans la catégorie vidéo, c'est intéressant d'aller voir les codecs qui sont utilisés en priorité. Si vous avez VLC d'installer, ça aidera Reaper à décoder beaucoup plus de formats. Pour l'audio, ça va, mais pour la vidéo, vous pouvez toujours installer VLC. Rentrons dans le vif du sujet. Comment fait-on pour importer un média? Eh bien, il y a 3 façons. On peut passer par la barre de menu, Alt-I, faire Media File, et puis aller chercher, là, avec l'explorateur ou le Finder qui s'ouvre, tout simplement, son fichier. Et là, vous avez entendu Building Pics. En fait, ça correspond à la création d'un fichier RIA-PIC, qui est une représentation graphique de l'audio du fichier. Donc là, effectivement, ça m'a ajouté mon fichier média. Je peux tout à fait aussi aller le chercher via l'explorateur de médias de Reaper avec l'avantage de la pré-écoute. Alors là, je fais CTRL-ALT-X. Cet explorateur, notamment, il est composé de 2 listes très importantes. Une liste de dossiers que vous allez pouvoir mettre en favori pour y retourner régulièrement. C'est la première qui est en focus. Si je fais entrer sur ce dossier de la première liste et que je tabule ensuite, il m'aura amené directement dans le fameux dossier. Donc je peux aller chercher mon fichier média. Et vous entendez, quand je passe dessus, bah ça les lit quoi. Je me suis même mis des touches de raccourci pour pouvoir avancer dans le média, ce qui me permet, avant d'ouvrir mon média, de vérifier que c'est assez intéressant. Je vais aller chercher ambiance par exemple, je le mets. L'explorateur de fichiers avec la préécoute, c'est la deuxième solution. Une préécoute d'ailleurs que vous pouvez désactiver. Juste après la deuxième liste, il y a Autoplay, il suffit de le décocher. Et vous repliez votre explorateur média avec CTRL-ALT-X, donc vous le faites apparaître et disparaître avec la même commande. La troisième solution, vous allez voir, elle est extrêmement naïve, facile et sympa. Je retire ambiance. Je vais aller le chercher par l'explorateur de fichiers, même pas par Reaper. Là, je le prends dans mon presse-papier, CTRL-C. Je reviens sur ma piste et je fais CTRL-I et hop, il est sur ma piste. CTRL-I correspondant à l'action Insert Media File Clip from Clipboard, donc insérer le média en provenance du presse-papier. Vous pouvez coller à peu près n'importe quoi en provenance de l'explorateur, y compris des images pour faire des vidéos YouTube par exemple. Ça fait donc CTRL-C, CTRL-I. Donc voilà les 3 façons de faire. Alors quand vous insérez un média, votre piste, elle n'a besoin d'aucun paramètre d'input ou d'output spécifique. Là, si je la mets sur input none, on ne joue rien. Donc en fait, Reaper n'a pas besoin de recevoir d'informations ni audio, ni MIDI, ni rien. Donc pas de problème. Et pour les record output, ça a encore moins à voir avec le sujet, donc pas d'importance. Pareil, elle n'a pas besoin d'être armée, votre piste. Elle n'a pas besoin d'être monitorée. Simplement, elle sert de lecteur. Et tant qu'elle est bien dirigée vers le master, elle sera audible. Vous voyez là, avec F7 et F8, je fais varier, ça ne change rien. Alors je vous le disais tout à l'heure, derrière chaque item se cache un fichier. Si vous mettez un objet en focus, par exemple là, si je veux aller voir les propriétés du fichier, il me suffit sur cet objet de faire CTRL F2. Donc là vous voyez, on a le chemin et le nom du fichier. Puis dans la case suivante, File Info, on peut en savoir un peu plus sur les propriétés du fichier. Donc sa taille, son sample rate, channel, bit sample, le nombre de samples contenus dans le fichier, donc ça c'est des petits découpages audio.
Datablock Start, 736. Là, il y a des choses, data block start, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. BWF Originator, Reap. Date 29, 0 Originator, Reap. Donc, Originator, donc le créateur du fichier, c'est Reaper. Date 29, 01, 25. Ça, c'est sympa, on peut savoir quand est-ce que le fichier a été créé. Time 14, 46, 54. Et on peut même savoir l'heure avec les secondes. Ouais. Start offset, 0.000. Start offset, là, ça veut dire que l'objet, l'item, commence bien au début du fichier. Close bouton, la langue modifiée. Voilà. Alors 1, on a vu comment on pouvait importer des fichiers par 3 manières. 2, comment on pouvait voir les propriétés du fichier derrière l'objet. Et astuce numéro 3, à présent, la question du tempo. Si vous modifiez par défaut le BPM de votre projet, les fichiers médias vont suivre. Là, je vous montre par exemple. Ça, c'est le BPM original. Si je fais un tap tempo plus rapide, si je fais un tap tempo plus lent, ben on peut tout à fait vouloir que le BPM n'influence pas la vitesse de nos médias. Pour ce faire, il suffit simplement de faire Alt plus Entrée pour aller dans les propriétés du projet. Project setting dialogue. Page onglet. Team base for item barre oblique enveloppe barre oblique marqueur. Liste déroulante BA. Position. Et de tabuler jusqu'à Time Base Envelope Marker. Et là, vous mettez sur Time et pas sur BA. Position. Length. Bit Position Length. Time. Time maintenant. Si je modifie la vitesse, la vitesse des médias n'est plus corrélée au nombre de battements par minute correspondant à votre projet. Si vous voulez faire ça, mais simplement sur un objet, pas sur tous les objets du projet, vous pouvez faire majuscule F2 sur votre objet et tabuler Media item. jusqu'au même intitulé. Ok, pause blanc. BA. Fade cube. Fade out cure. Bouton. Sna offset. Item team base. Liste déroulante track barre oblique project default team base régulière. Vous voyez, item time base, c'est sur Track barre oblique project default team base. track project default time base. Donc en fait, ça suit ce qu'il y a écrit dans les préférences. Mais vous pouvez tout à fait dire, bon bah tant pis pour cet objet, je veux pas qu'il suive les préférences générales du projet, je veux qu'il soit en Time. time BA. Position. ou alors bit position length, comme vous voulez. Astuce numéro 4, Reaper comporte plusieurs algorithmes de pitch. Alors là, je vais exagérément baisser la vitesse de notre projet pour que vous entendiez bien la différence. Ça reste encore assez propre, hein, je vais encore baisser. Malheureusement, c'est encore assez propre. Bon, évidemment, c'est quand même altéré. Alors là, mettons-nous dans la peau de celui qui n'est pas du tout convaincu par le rendu audio et qui a besoin de changer l'algorithme de pitch. Vous allez faire Alt plus Entrée pour aller dans les propriétés du projet et à l'onglet Media project settings onglet sélectionné. toujours Project Settings, vous allez taber Page de profil default pitch shift mode. Liste déroulante. 2 fois jusqu'à Default Pitch Shift Mode et là, Élastique de point 2.8 pro. Élastique de point 2.8 efficient. Élastique de point 2.8 seul wast. Élastique 3.2.7. Élastique 3.2.7. Élastique 3.2.7 seul wast. Ruby bande librairie. vous voyez là, il y a cette liste qui est assez conséquente quand même. Élastique simple zone touch. Simple window end fast. Zone touch. Alors par exemple, si je mets Simple Windows, Simple window end je fast. crois qu'il est horrible, vous allez voir. Default Donc pitch vous voyez, shift ça a mode. quand même une grosse incidence. Zone touch. Sound Touch. Chacun de ces algos, en plus, a des préférences que vous pouvez ajuster. Donc quand ça marche bien, vous pouvez faire en sorte que ça marche encore mieux. Page de default pitch élastique de point 2.8 pro. Sur Elastic 2.2 Pro par exemple, Normal bouton. j'ai normal si je fais un espace là-dessus. Enfoncé. Contexte menu. Préserve formant. Lowest pitch. P. Voilà, j'ai des propositions. Donc là, par exemple, pour préserver les formants Préserve formant. Lowest pitch. P. dans le bas du spectre, j'imagine, lowest pitch. Préserve formant. Low pitch. P. Préserve formant. Le pitch. Préserve formant. Mi bar synchroniser mi bar oblique side M. Donc vous voyez, il y a des réglages possibles quoi. Donc il me semble que par défaut, Élastique 3.2.7 pro. celui qui est mis dans Reaper, c'est Elastic 3.2.7 Pro. Ça va très vite, en plus de les comparer pour savoir si vous êtes satisfait ou non, en vue de votre rendu ou pas. Je vais rétablir la vitesse. Astuce numéro 4 ou 5, je sais plus. Quand vous enregistrez un projet, on va faire le test. Save project dialogue type. Liste. Nom du fichier.
Il y a 2-3 cases à cocher vachement importantes que je vais vous montrer qui passent sous Mac bien visible avec VoiceOver mais souvent inaperçues avec Windows. Il y a cette option hyper importante que vous pouvez atteindre avec votre curseur NVDA ou curseur JAWS qui s'appelle Create subdirectory for project, case à cocher non coché. Create Subdirectory for Project, et ça c'est vachement bien parce que ça va vous éviter d'avoir des RPP qui traînent tous les uns avec les autres dans le même dossier, dans un dossier qu'on pourrait appeler bordel. Là au moins chacun de vos projets sera isolé par dossier pour qu'il adjoigne en plus, et ça c'est l'option suivante, les fichiers médias qui sont associés à votre projet. Copy all media into project directory using case à cocher non coché. Il faut cocher cette case Copy all media into Project Directory. Et là, c'est vraiment important pour pas que tous vos points Wave se baladent un peu partout. C'est vraiment un truc que je vous conseille de faire. Move all media into project directory case à cocher non coché. Vous pouvez aussi faire Move par rapport à Copy. C'est vraiment du couper-coller, alors que Copy, ça va ajouter, ça ne va pas retirer le fichier de son endroit initial. Mais par contre, ça va l'ajouter en plus dans votre dossier. Si vous allez chercher une chanson dans un album pour l'intégrer à votre projet, ça va avoir l'avantage de laisser la chanson dans l'album, alors que si vous faites Move, il va la prendre de l'album et il va la mettre dans votre projet. Méfiez-vous, ça peut ressembler à une bonne idée au début, mais après on se dit que ouais, il y a des fichiers qui disparaissent, en fait c'est juste Reaper qui est un voleur, quoi. Prenez bien garde à ces 3 options qui sont vraiment intéressantes pour pas avoir des dossiers remplis de points Wave avec des noms obscurs dont on ne sait plus à qui ils sont rattachés. Mais, 5e astuce, si c'est trop tard, si vos projets ont éparpillé leurs fichiers partout sur votre disque dur. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez commencer par créer vos dossiers à la main, mettre vos RPP dedans et ouvrir le Project Bay. C'est ce que je vais vous présenter. Moi, j'y ai associé la touche de raccourci Alt Ctrl majuscule B, mais vous pouvez aussi aller le chercher dans View. Fil sous edit sous menu, view sous menu alt plus V, view menu, de alt plus alloy, go to project media baroblique fx ctrl plus alt plus shift plus B coché P. Il se focus mal, donc il va falloir le chercher avec NVDA, en tout cas avec la navigation par objet. Je remonte une fois. La valeur modifiée vers project Bay fenêtre. Et là, je redescends sur Project Bay. Fitter, édition, clear bouton. Je fais un clic gauche là-dessus et là, c'est bon. Je peux Fitter, tabuler normalement. Liste à liste. Alors, je vous montre ça parce que c'est vachement intéressant Project Bay anglais. Source média anglais. pour rassembler vos différents fichiers éparpillés partout. Source média anglais. Si vous allez sur le tout premier onglet à gauche, sur Source Média, là, vous avez une liste. Liste à liste. Vous tabulez. 01 vocal clair 190 125 446.wav. Status active track centre locked 0h48.737 type wave sans plus rate 44100 pat d à l'ESC Soundforge gauche la 01 vocal clair 190 125 446.wav à 011. Et donc là, j'ai en fait, dans cette liste, absolument tous les médias qui sont rattachés à ce projet. Alors, mettons qu'ils ne soient pas rangés au bon endroit. Il me suffit de faire CTRL A pour sélectionner tous les items qui sont contenus dans cette liste, de faire menu contextuel. Contexte menu. Et là, Mutem. j'ai pas mal de choses. Je peux intervenir sur les fichiers, sur leur son. Usage non disponible sous menu insert into project. Rename fil non disponible. Insert into project, je peux les renommer. Move baroblique copier fil sous menu M. Et là, vous voyez ce truc move/copy, c'est absolument génial. Rentrez dedans dans ce sous-menu Move fil M. et vous pouvez faire move fill Move fil to project media directory M. et encore mieux, move fill to project media directory. Franchement, n'hésitez pas, en un coup de balai, tout est ramené dans le dossier, c'est magique. Et bien voilà, j'espère que cet épisode vous aura appris des choses sur la vie de ces fichiers qu'on n'imagine pas aussi riches. Je vous dis à demain, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter @toutauclavier, à vous abonner à la chaîne, à en parler autour de vous, me laisser des commentaires, des suggestions, et d'ici là, bonne musique.